Pour prolonger sa star Kylian Mbappé, le PSG a dû faire d'incroyables concessions. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le dossier Kylian Mbappé, c'était le feuilleton de cet été. Et bien dans son édition du jour, le journal du dimanche révèle les dessous de cette incroyable prolongation et détaille les pouvoirs du nouveau patron du PSG. Si Kylian Mbappé a toujours démenti être le boss du PSG, son influence en coulisses est pourtant réelle, bien que pas totale. Le journal du dimanche révèle que pour prolonger sa star, le club parisien a dû faire quelques concessions. Et la confession d'un dirigeant du club européen donne le ton. C'est une chose qui n'existe nulle part ailleurs. C'était un peu comme ça à Barcelone avec Messi et ça a décliné. Le quotidien français rentre encore un peu plus dans les détails en expliquant que pour faire plaisir à l'ancien de l'AS Monaco, il fallait évidemment lui offrir un traitement particulier, ce qui a indirectement conduit au départ de Leonardo, qui était contre le fait d'accorder les pleins pouvoirs à un joueur. L'arrivée de Luis Campos proche de la famille Mbappé va aussi dans ce sens, tout comme celle de l'ex-journaliste Julien Ménard qui a été nommé patron de la communication de l'équipe pro. Mais vous le savez, la priorité de Kylian Mbappé c'est le terrain, et bien le français a eu vent des plans sportifs du PSG pour le mercato estival, mais aussi eu des garanties sur son positionnement. Pour prolonger, Kylian Mbappé avait fait du projet sportif sa priorité absolue, loin devant l'aspect financier. Le Français a été d'emblée mis au courant et selon le JDD, le plan de la nouvelle direction parisienne était de faire évoluer le club dans un 4-4-2. Le PSG prévoyait le départ du Brésilien Neymar afin d'associer Kylian Mbappé à Robert Lewandowski, mais le désir du Polonais de rejoindre le Barça a tout fait capoter. Enfin, on apprend que le joueur de 23 ans a aussi eu des garanties sur son positionnement en attaque, ce dernier ne souhaitant évoluer que dans deux zones, à gauche ou en pointe. Le coach Christophe Galtier a bien tenté de favoriser l'entente naissante entre Neymar et Messi lors de la deuxième journée de Ligue 1 face à Montpellier, en positionnant Mbappé à droite, mais le projet a rapidement été abandonné face à l'agacement de Mbappé et son père, très regardant sur les affaires sportives, écrit le JDD. Vous l'aurez compris, si le champion du monde français n'a évidemment pas les pleins pouvoirs, son influence dans ce nouveau PSG est bien réelle. Pour Real Madrid, l'idée de recruter Kylian Mbappé n'a pas été abandonnée, mais une chose est claire, ils ne feront plus de folie. Malgré la colère en Espagne à l'annonce de la prolongation du crack de Bondy, l'option de recruter l'international français est bien sur la table, confirme ce dimanche Marca. Seulement le média se veut très clair, le Real Madrid ne fera pas de folie sur le plan financier pour le recruter. En d'autres termes, le club merengue ne fera plus du français sa priorité absolue comme cela a pu être le cas cet été. Si la possibilité de le recruter à un prix raisonnable se présente, elle sera bien évidemment étudiée, mais dans le cas où Mbappé venait à se montrer trop gourmand, le Real Madrid se lancerait sur d'autres pistes. Le joueur de 23 ans sait donc à quoi s'en tenir s'il souhaite un jour revêtir la tunique blanche. Allez, on continue à parler du PSG, mais cette fois-ci à l'occasion du choc de clôture de la 8ème journée de Ligue 1 face à l'Olympique Lyonnais. Sur Paris en sport en ligne, profitez d'un bonus de bienvenue premier pari doublé offert, jusqu'à 100 € en free bet, mais aussi de 10 € avec le code FML1 pour toute première inscription. Comme d'hab, on vous donne les pronos de la rédac. Antoine voit une victoire 2-1 du PSG, ce sera aussi une victoire parisienne pour Guillaume, mais sur le score de 3-1. Et quant à moi, je vois bien un match nul, un but partout. Pour les plus joueurs, voici un petit pari fun, une victoire surprise de l'OL sur le score de 1-0 et coté à 27. Allez, on passe au focus du jour et le Barça est la méthode des dirigeants qui est clairement critiquée par d'anciens joueurs. Cet été, le Barça s'est montré très actif durant le mercato. L'opération de dégraissage n'a pas été un succès total, mais de nombreux indésirables ont trouvé preneur. On pense à Martin Braithwaite qui a résilié son contrat et qui est parti du côté de l'Espagnol. Pareil pour Miralem Pjanic qui a signé libre au sein du club de Sharjah aux Émirats Arabes Unis. Enfin, Serginho Dest a été prêté à l'AC Milan. Et bien les trois hommes partagent un point commun, ils ne garderont pas de très bons souvenirs du Barça. Le Danois par exemple assure que les gens ne savent pas tout. Je ne peux pas dire si c'est juste ou injuste parce que les gens ne connaissent pas la réalité. Pour moi ce n'est pas un problème. Je sais que les gens ne connaissent pas la réalité, a-t-il confié auprès de TV3. Le Bosnien qui a passé une bonne partie de son passage au Barça sur le banc a confié au micro de DAZN regretter son choix. Enfin pour l'Américain, le latéral droit espère tout simplement que son prêt à l'AC Milan se transformera en transfert définitif. Je suis très heureux ici et je vais me donner à 100% pour rester. Il y a une option d'achat dans le contrat entre l'AC Milan et le FC Barcelone pour que je fasse de mon mieux car j'espère que Milan me signera, a-t-il lâché en conférence de presse. Clairement, les trois anciens joueurs du Barça semblent avoir beaucoup de choses à dire sur les méthodes employées par le Barça pour se débarrasser des indésirables. Dans le reste de l'actu, ça commence sérieusement à chauffer à l'OM entre Igor Tudor et Dimitri Payet. S'il y a un homme qui paye l'arrivée d'Igor Tudor à l'Olympique de Marseille, c'est bien Dimitri Payet. Patron et principal responsable de l'animation offensive de l'équipe phocéenne ces dernières années, le Français est désormais cantonné à un rôle de remplaçant de luxe. Dans son édition du jour, le quotidien L'équipe en dit un peu plus sur la situation de l'ancien de West Ham. Ainsi, le joueur de 35 ans et Igor Tudor aurait du mal à s'entendre, la relation entre les deux hommes serait même tendue. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, mais une fois de plus, sa condition physique lui a été reprochée lors de l'arrivée du tacticien croate. Le quotidien français pointe notamment la différence d'attitude et d'implication entre Alexis Sanchez et le taulier marseillais. Le Chilien serait le premier à l'entraînement, alors que le deuxième termine souvent les footings collectifs en queue de peloton, à en croire le journal français. Pas étonnant donc qu'Alexis Sanchez soit préféré à Payet à l'heure où Tudor fait sa composition d'équipe.
Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et une séquence émotion. Comme de nombreux citoyens anglais ce week-end, David Beckham a souhaité rendre hommage à la reine Elisabeth II. Il n'a accepté aucun passe-droit et a fait plus de 12 heures de queue pour lui faire ses adieux. Un geste de très grande classe de la part de David Beckham. Voilà, bon dimanche à vous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato. You know, there should always be respect paid to our Queen in this time of mourning. But speaking as an ex-football player and an ex-England captain, you know, I know what it meant for us to step out onto that field and to represent our Queen and our country and the Three Lions. And when we are out there, it gives us the opportunity to celebrate in a way that only football can, and the football fans can. But